Bonjour, je m'appelle Nono, j'ai 10 ans et voilà. Et voilà. Donc, si par exemple, je te dis, voilà, je te parle des années 70, 80 ou 90, qu'est-ce que tu as comme image dans ta tête? J'ai, comme image, j'ai vraiment pas les mêmes personnes. C'est totalement un autre style, que ça soit musique, film ou livre ou style vestimentaire des gens. Et si on remonte encore plus loin, j'ai l'impression que les gens vivent en noir et blanc. D'accord, oh, carrément. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de couleur. Dans les années 90, Oui. pour toi, ils étaient comment, les gens? Les jeunes, tout ça? Il y avait déjà pas de télé ni rien, il y avait... Enfin si, mais voilà, il y avait pas beaucoup de choses, du coup, ils s'amusaient dehors tout le temps. Ils avaient des jeans très moulants, des jeans à bouche de canard, en bas. Et... La patte d'éléphant. Oui, la patte d'éléphant. J'ai l'impression qu'ils se géraient plus que nous. Ils se géraient... Ils étaient plus matures que nous dans les années 2000. Dans les années 90-2000. Oui, voilà, ils étaient plus matures et voilà. Leurs parents s'occupaient un peu moins d'eux que dans nos années 2000. Et oui, voilà, ils étaient un peu... Oui, comment dire... Ça veut dire que les parents, ils travaillaient dans les années 90, ils n'étaient pas chez eux, c'est ça que tu veux dire? Non! Mais les enfants étaient beaucoup plus seuls que dans nos années-là. Ils étaient beaucoup plus dehors en train de jouer vraiment loin et tout. Ils étaient... Et les parents s'inquiétaient moins, tu crois? Moi, je saurais pas vraiment dire parce que j'étais pas là dans les années 70. Comment ils faisaient alors à l'époque? Parce qu'ils pouvaient pas téléphoner à leurs parents, ils n'avaient pas de téléphone portable. Ils se géraient tout seuls, ils étaient très matures, c'est ça que voilà. Ils se fiaient à l'horloge, je le savais déjà. Ils avaient des montres, certains, c'était rare, mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils se géraient tout seuls. Ils avaient pas de portable ni rien, du coup, ils rentraient quoi. À la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit ou c'était les parents qui devaient leur dire tu rentres à telle heure? Ça dépend des parents. Voilà. Comment tu vois le futur? Le futur, je le vois à la fois catastrophique et à la fois bien. Je sais pas, parce qu'il peut tout arriver dans le futur. Le futur, pour moi, la technologie, elle est déjà énormément avancée. Ça veut dire que, là, on a rempli de trucs, on a des robots, on a quasi des voitures volantes, mais il n'y a pas toute la population qui en aura. Moi, dans le futur, je pense que tout le monde aura soit un robot de foyer pour ceux qui veulent, ou des voitures 100%, tout le monde aura des voitures 100% électriques, des choses comme ça. Là, on a tout, mais pas tout le monde en a. Oui, c'est-à-dire que pour toi, ça existe déjà, mais c'est pas accessible à tout le monde, voilà, c'est ça. Et dans le côté catastrophique, c'était quoi que tu... Dans le côté catastrophique, c'est que à cause de ces robots, tout ça, il peut avoir des guerres ou n'importe quoi. Les gens veulent soit des robots plus forts que les autres, ou s'il y a malheureusement des robots de combat, il y aura un peu plus de guerre, ou je sais pas, il peut tout arriver, c'est juste ça en fait. Donc tu as une image quand même, quand tu parles du futur, si je te dis 2050 ou 2060, oui. Ça sera, pour toi, il y a un côté beaucoup plus positif ou négatif? Ça sera égalité, l'homme a un côté positif et aussi un côté négatif. C'est ça en fait. Et donc, il faut pas que le côté négatif entre plus en scène, il faut garder le côté positif. Mais tu penses que ça va être possible, ça? Je sais pas, vraiment. Je sais vraiment pas si ça va être possible ou pas. J'espère que ça va être possible, tu vois. J'espère qu'ils arriveront quand même à gérer avec toute cette technologie, mais après, je sais pas si... Je l'ai pas dans l'avenir, alors je peux pas savoir s'il va y avoir quelque chose de catastrophique. Et justement, tu as parlé des guerres tout à l'heure. Il y en a déjà des guerres, là. Tu penses quoi, toi, des guerres? Je pense que les guerres, nous, en France, on dit « Oh, mais il n'y a pas de guerre et tout », parce qu'on n'a pas eu, au final, beaucoup de guerres. Mais si on regarde dans les autres pays, il y a beaucoup de guerres. Enfin, des guerres qu'on se soucie pas trop, parce que c'est pas près de chez nous, et il y en a toute l'année, du coup, au final. Et t'en penses quoi, toi, justement, de ces guerres?
Quand je pense aux guerres, j'ai le sentiment de l'homme qu'il est très très bête. Et il y a différents types de guerres. Et de toute façon, les guerres, c'est la pire chose peut-être qui a été fait. Parce que quand on y pense, ça fait depuis... c'est peut-être la première chose que l'homme a faite, la guerre, depuis le Moyen-Âge et la préhistoire. On sait pas vraiment, mais la préhistoire, ils devaient aussi se faire des guerres quand ils ont commencé à avoir un cerveau plus développé. Et c'est... Pour moi, ce que je voudrais bien, c'est que plus tard, dans l'avenir, il n'y ait plus de guerre, que les hommes puissent cohabiter ensemble. Mais comment on peut faire ça, à ton avis? Tu pourrais imaginer quelque chose qui fasse qu'il n'y ait plus de guerre? Et que tout le monde ait des choses égalité et qu'on n'ait pas soif d'inventer plus de choses, parce que quand on invente plus de choses, c'est ce qui crée les guerres en fait. Quand on va inventer des choses, ça va les créer, parce qu'il y aura l'autre, il dit oh je vais en avoir et tout, si ça. Que si on invente une nouvelle chose, toute la planète en a, et qu'on soit égaux, mais pas non plus égaux exactement pareil, mais qu'on ait pas un pays qui a une chose plus puissante que l'autre. Oui, que tout le monde soit un peu sur... la même longueur d'onde. Oui, exactement. On va changer de sujet complet. Quel est le sentiment que tu ressens le plus dans la journée? Sentiment que je ressens le plus dans la journée? Alors là, je me suis jamais demandé. Dans quel état d'esprit? Quand je me sens énervée, je me dis... au final, il n'y a rien de spécial à quoi s'énerver. Je m'énerve pas non plus très très souvent, c'est pour ça. Et quand... sinon, je suis toujours content de vivre, quoi, Et voilà, j'ai jamais trop d'énervement dans ma journée. Je suis normal. Après, normal, il y a des choses qui m'énervent, mais c'est des petites choses. C'est quoi qui va t'énerver? Des petites choses, par exemple, il y a un manga que je voudrais lire, et quand je demande à maman, elle me dit non, lis tes autres livres. Ou que moi, je veux voir un film mais je peux pas le voir, ou que il y a... Voilà, c'est et là, des du coup, petites ça choses. t'agace. Oui, ça m'agace, mais après, c'est bon, j'arrête, tu vois. Ça m'agace une journée, et puis le lendemain... Une journée quand même. Oui, une petite journée, ça va. Et qu'est-ce que tu préfères le plus dans la vie? Dans la vie, ce que je préfère le plus, j'aime à peu près tout. Chaque jour, c'est un peu plus sympa, mais ce que je vais préférer le plus dans la vie... Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu kiffes le plus? Les soirées en famille, c'est sympa aussi. Aussi, des fois, être seule, j'aime bien. Être seule, me faire mes propres idées et tout, pouvoir... quoi. Tu fais quoi justement quand t'es seule? Quand je suis seule, soit je pense beaucoup, je suis comme ça, assis quelque part, et genre, je tu pense... penses à quoi? Un peu un peu de tout, quoi. Quand j'ai des trucs à régler, dans ces temps-là, je les règle, tu vois. Je trouve une solution. Et comment je fais? C'est pas si compliqué que ça. Soit je trouve une solution à ces problèmes. Il y a des problèmes où il y a tout simplement pas de solution. Par exemple, t'en as un en tête où il n'y a pas de solution? Par exemple, casser un verre. C'est pas grand chose, mais il y aura pas de solution à régler ce problème. À part dire pardon, quand on casse un verre, on peut pas le réparer totalement, à part avec de la super glue. Mais... Oui, voilà, ça c'est. Après, les gros problèmes ont toujours une solution. Ou sinon, c'est des problèmes que j'ignore et j'y mets plus tard. Ou c'est des problèmes que je trouve qui nécessitent pas à s'en soucier. Oui, je comprends. Ou sinon, quand je suis tout seul, je lis. Je suis dans mon univers lecture. Ou sinon, je parle soit à mes chats, ou peut-être même à mes doudous, ça m'arrive. Et c'est quoi que tu aimes lire? Donc les mangas, tu l'as dit tout à l'heure, oui. Et puis il y a autre chose que tu aimes lire? J'aime bien les romans, mais je suis très difficile en roman. J'aime bien les livres fantastiques, mais j'aime pas non plus les trop grandes suites de livres. Parce qu'il y en a, c'est 14 livres et c'est trop.
Alors oui, des livres fantastiques. J'aime bien aussi les livres de vieux, je vais pas vous mentir, les livres comme les vieux livres cultes. C'est quoi par exemple? Donne-moi un... L'île au trésor, j'ai beaucoup aimé. Il y a l'alchimie, c'est pas vraiment un livre culte, mais de nos temps, il y a pas beaucoup d'enfants qui l'ont lu, je pense. Et il y a aussi bon, après j'en rappelle plus trop, mais je sais que j'en ai lu plein des vieux livres, oui. les classiques. Oui, par exemple, de Jules Verne, j'ai commencé à lire L'île mystérieuse, mais après j'ai vu que c'était vraiment gros et que les écritures étaient assez petites, du coup je me suis dit je vais attendre peut-être quelques temps. Et puis voilà, sinon les BD, j'aime pas vraiment les BD. Manga, oui, pourtant le manga et BD, oui, mais c'est pas la même chose pour le toi. manga, ça va être déjà, comment dire, ça va être, le manga c'est dans un autre univers, parce que par exemple les BD c'est américain, c'est comme les plupart des livres et tout, c'est des livres américains, et pour moi c'est tout le temps la même chose. Ça change, c'est japonais et tout, c'est une autre culture de choses, et c'est différentes choses les mangas. Moi je préfère les mangas que les BD. Et ton livre préféré, celui que vraiment t'as lu et toute ta vie tu te dis je vais le garder dans ma tête? Ça peut être n'importe lequel. N'importe lequel. L'alchimiste. J'ai vraiment bien aimé l'alchimiste. Pourquoi? C'était quoi qui t'a plu dans ce livre? Mais c'est comment dire, ce livre, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de spécial dans ce livre, c'est juste un livre qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, et je trouve ça super de voir ce qui s'est passé dans son histoire. Et après, il y a un autre livre, c'est Les Gardiens de la Cité Perdue, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver, j'ai l'impression que ça parle d'une jeune fille qui est humaine, mais après elle découvre qu'elle est une elfe et il y a un autre monde. Mais ça peut arriver, tu penses que ça peut nous arriver? On sait pas en fait. Et par exemple dans ce livre, ils disent que c'était à vraiment l'époque au Moyen-Âge que les humains sont séparés des elfes et qu'ils ont créé des territoires. Du coup nous on peut pas savoir, c'était il y a très longtemps. Et peut-être les humains ont gardé le secret. Donc peut-être que les elfes, elles ont existé en fait, c'est ça? Oui, et peut-être même qu'ils existent toujours. On sait pas ce qui peut nous arriver. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que voilà, c'est le changement de monde un peu qui est vraiment sympa. Après, il y a un manga que... Les mangas, je les aime pas, comment dire, je les aime parce que les histoires sont vraiment bien. C'est juste ça, les mangas. Donc en fait, ça va être tout style de manga que tu vas aimer. Et par exemple, oui, il y a le manga que je préfère, c'est Naruto. C'est un manga en fait qui parle d'un jeune homme qui a pas eu de parents et tout ça et qui se bat pour garder ses amis. J'ai bien aimé ce manga parce que il part de quelqu'un seul qui a pas d'amis, qui n'a rien, à quelqu'un qui s'est battu pour après être le héros, être reconnu. Je comprends ce que donc, tu veux dire. J'ai vraiment en fait, bien il s'est aimé. battu pour être qui il est, qui voilà, il a envie d'être. Pour montrer qui il est. Donc tu lis beaucoup la télé, tu la regardes? La télé, je la regarde, mais la télé, non, je regarde pas les chaînes de télévision. Je vais plus regarder des choses comme Netflix ou des trucs comme ça, parce que chez moi tout simplement il y a pas de télé, ni chez mon père ni chez ma mère. Du coup, je suis moins à la télévision, mais sinon je regarde de dessins animés ou de séries, voilà, ça va être des séries. Et tu regardes quel style de série ou de film Ça dépend. Les films, ça m'accroche moins que les séries. En fait, les films, une infime partie des films que j'aime, c'est les Marvel et aussi un peu les films d'animation Pixar comme Coco, là-haut, j'aime bien. Sinon, des séries un peu avec des vrais acteurs, ça va être des trucs gore, je vais pas vous mentir, des trucs où il y a pas mal de violence. Ou voilà, des choses comme ça. Alors du coup, ils sont interdits aux moins de 16 ans, ça là, non? Certains oui, certains non, pas spécialement, mais je regarde oui. Certains sont interdits aux moins de 16 ans, pas beaucoup, mais quelques-uns, voilà. Et ça te fait pas peur? Non, j'ai pas peur du son. Déjà, c'est quelque chose de naturel au final, c'est ce qu'on a tous dans notre corps. Et dans tous les cas, c'est du colorant ou des effets spéciaux, donc je n'ai pas peur. Et la mort, je vois pas pourquoi avoir justement. Et la mort, tout ça t'a pas peur de la mort non plus? Non, non plus. La mort, non, t'as pas peur de la mort dans les films et les séries que tu vois, et dans la vraie vie, ça te fait peur? Non plus. J'ai pas non plus
envie de mourir jusqu'à mon âge où je mourrai de vieillesse, mais non, ça me fait pas spécialement peur. Et l'amour? Qu'est-ce que tu penses de l'amour? L'amour, je vais pas vous mentir, je m'en fiche un peu. Je suis célibataire depuis quand même pas mal de temps et voilà, ça m'a jamais vraiment intéressé. Parce que l'amour, pour toi, il n'y a que l'amour de l'amoureux? Bah non, il y a aussi l'amour des personnes proches. Mais comment dire, les personnes proches, je les aime. Mais par exemple, voilà, je les aime, mais l'amour, non, l'amour amoureux, ça m'a jamais intéressé. J'ai vraiment... Et l'amour de tes proches, comme tu disais, ça serait quoi pour toi? Ça représente quoi pour toi, l'amour des Ça proches? représente l'amour des proches, ça représente les proches, ils t'ont quand même, comment dire, créé, éduqué pour les parents, ils t'ont, comment dire, ils ont toujours été avec toi, du coup, la chose que tu peux leur faire, c'est leur donner de l'amour. Mais quand tu dis que tu donnes de l'amour, c'est quelque chose que tu te dis, bon, ben, puisqu'ils m'ont créé, eh ben, en contrepartie, je vais leur donner de l'amour comme je leur donnerais de l'argent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement? Non, ça vient naturellement, parce que dès ton plus jeune âge, tu les vois, tu les as vus, ils sont amusés avec toi, ils t'ont taquiné, ou des choses comme ça, donc l'amour, il vient tout seul au final. Et c'est quoi qu'on ressent justement avec l'amour des proches? Ça fait quoi? Ça te fait te sentir comment? Bah bien, je sais qu'il y a des proches près de moi et voilà, c'est une bonne sensation quoi, d'avoir des proches. L'écologie. Écologie, ça va pas non plus être le point où je suis le plus dessus, ou ce qui m'intéresse le plus. L'écologie c'est bien, mais... Et c'est quoi l'écologie pour toi? Bah c'est tout ce qui est... le pétrole, tout ce qui est chimique, c'est ce qui crée le réchauffement climatique, qui tue beaucoup d'animaux et notre planète, on est en train de la tuer, voilà. Et pour moi, l'écologie, c'est pas le pétrole. Le pétrole, il vient du sol, c'est pas non plus spécialement quelque chose de mauvais. Mais c'est ce qu'on en fait, par exemple, les trucs en plastique et tout, les grandes usines nucléaires pour faire des bombes, qu'au final, ça sert à nous faire la guerre. Nous, on prend du plastique, on le jette dans les marais ou des canettes ou... Donc t'es quand même... poissons... quand même ça t'intéresse du coup, parce que tu sais. Oui, je sais, mais c'est... Oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais oui, je sais ce qui se passe dans l'écologie. Après, il y en a, ils sont à fond dans le tri. Ils veulent pas de chauffage, je dis rien. Moi, je suis pas non plus strict comme ça. L'écologie, c'est pas quelque chose... Si, je m'y connais, mais pas trop l'écologie. L'écologie, ouais. Est-ce que t'as une très grosse peur? Quelque chose qui t'effraie beaucoup dans la vie? Ou pas du tout? Non, j'ai pas spécialement quelque chose de très grosse peur à ce point-là. Non, pas spécialement. T'as pas de peur? Y a rien qui te fait peur dans la vie? Si, mais pas de grosse peur. Il y a des petites choses qui me font peur. Qu'est-ce que ça peut être? Les guerres, par exemple. Mais voilà, les guerres, c'est les guerres. Après, ça se peut, elles arrivent pas tout de suite. Donc ça revient à une petite peur, à une peur qui te fait peur et qui te fait pas peur. Il y a une peur qui te fait peur qu'il y aurait la guerre, mais il y a un autre côté qui dit peut-être qu'elle n'y sera pas, tout simplement. Donc ça te soulage, ça te rassure. Voilà, sinon en grande peur, non, j'ai rien de spécial. D'abord, est-ce que tu fais des bêtises déjà? Bah oui, comme tout le monde fait quelques bêtises. Après, ça c'est une peur que t'as là, mais quand t'es puni ou que tu vas dire ta bêtise, au final après t'as plus peur. Et t'as pas peur de dire ta bêtise justement? Non, j'assume. Tu assumes, à chaque fois t'as toujours assumé tes bêtises. Oui, peut-être une fois ou deux quand j'étais petit j'ai pas assumé, mais là, oui, j'assume toujours mes bêtises. J'ai toujours assumé. Et la punition te fait pas peur? Bah, la punition, ça dépend lesquelles. Après, la punition, ça me fait peur au début, tu vois, la punition, mais au final, quand tu l'as, ça te fait plus peur. Tu l'as fait et puis c'est tout. C'est quoi la plus grosse bêtise que t'aies pu faire? La plus grosse bêtise que j'ai pu faire...
C'était en l'année dernière, tout ci, tout Mais ça. pourquoi t'as fait quoi? Bah, au final, j'ai fait plein de petites choses qui forment une grosse chose. J'ai fait plein de petites bêtises qu'au final, ça Mais fait c'était une quoi grosse ces bêtise. petites bêtises? T'es à l'école? Oui. Et c'était quoi que tu faisais? Ah, en classe, j'ai toujours travaillé en classe, mais je parlais beaucoup en classe. Je faisais que de parler et tout. Et aussi, une fois, j'ai dessiné des organes génitaux sur ma feuille. Bon, c'est un stylo effaçable, donc ça allait. Mais sinon après, c'était que des enchaînements Une accumulation de petites bêtises. de bêtises où je parle, ou voilà. Et l'école, t'aimes ça du coup, l'école? L'école, oui, j'aime ça parce qu'on a... Enfin, avant, j'aimais pas. Cette année, j'ai commencé beaucoup plus à aimer parce que on apprend plein de choses, tout ci, tout ça. Et on se fait aussi des copains à la récré. On peut vachement jouer avec eux. Surtout, on apprend des choses. Après, les professeurs, j'ai pas encore eu des très bons professeurs parce que je suis pas encore au collège. C'est plus au collège qu'on a plusieurs profs et du coup, il y en a... T'as ils dit vont que t'avais aider. pas eu de bons professeurs. Ça veut dire qu'ils Non. ont toujours été mauvais, tes maîtres? Non, mais j'ai pas eu de professeurs qui m'ont non plus soutenu pas mal. Genre, si, il y en a une, c'était celle de l'année dernière. Mais sinon, après, mes professeurs, bah, c'est des profs comme les autres. Mais ouais, voilà, c'est pas non plus des professeurs. Ils sont pas super pour toi. Pourquoi? C'est quoi qu'ils font? Enfin, qu'est-ce qui... Ce qui va faire le bon professeur, c'est la manière où il va t'apprendre les choses surtout. Et comment dire, la manière aussi qui te soutienne un petit peu, qui répond à tes questions, à toutes tes questions. Et voilà, la manière où il peut t'apprendre des choses, pas spécialement des choses qui sont dans le cours, des choses un peu que tu te poses des questions et que tu peux lui demander aussi. Et ça, il le fait pas. Quand tu es en classe, quand tu poses des questions, il répond pas. Si, mais des fois, j'ai des questions et ils répondent pas spécialement. Et j'ai aussi des autres questions qui concernent pas vraiment le cours ou peut-être autre chose d'autres choses, mais au final, des fois, ils me répondent pas. Et ça, bah, c'est différents professeurs. Sinon, j'ai pas non plus eu des très très mauvais professeurs, voilà. Pour eux. J'ai toujours eu des assez bons professeurs, mais voilà. Après, je demande pas non plus des professeurs en or, de en or, mais voilà, quoi. Et la dernière question, comment tu as vécu tout ce qui s'est passé pendant 2 ans avec la crise sanitaire? Comment tu l'as vécu, toi, à l'école, à la maison, tout ça? À la maison, c'était pas horrible spécialement. Je faisais mes devoirs, tout ça. Après, oui, voilà, c'était un confinement, quoi. Je faisais mes devoirs, je restais à la maison, hein. Un confinement, et après je l'ai pas si mal géré que ça. Le masque, je vais pas te mentir, je l'ai pas porté une journée entière sur le nez, ça m'est jamais Le masque? arrivé. Oui, je l'ai jamais porté une journée entière, peut-être une moitié de journée, un truc comme ça, mais sinon je l'ai jamais porté sur le nez. Est-ce que tu t'en fous complètement et maintenant c'est complètement oublié? Est-ce que tu as peur que ça revienne ou pas? Non, vraiment le Covid, c'est une des maladies que j'ai le moins peur. Je vais pas te mentir, le Covid, c'est une maladie comme les autres, je vois pas pourquoi avoir peur. Je me dis, s'ils doivent absolument s'occuper d'une maladie, pourquoi ils s'occupent pas des grosses maladies comme le cancer ou même l'Alzheimer? Parce qu'au final, le Covid, ça fait des morts, ça fait des morts, et le cancer et l'Alzheimer, ça fait encore plus de morts. D'accord. Et donc, c'est des fois, les personnes âgées, ils ont une grippe et ils meurent de la grippe parce qu'ils sont trop faibles des fois. Et c'est pareil, le Covid, ça fait des morts, c'est dommage, oui, mais c'est la vie, quoi. Oui, c'est la vie, la mort, ça fait partie de la vie. Par contre, ce qui est vraiment pas normal, c'est qu'ils nous énervent autant avec cette maladie, qui nous empêche des gens des fois de sortir sans passe. Bon, là, ça s'est un peu calmé, mais avant, voilà, quoi, c'était vraiment... relou. Ouais, voilà, c'était bizarre. Les dirigeants de la sécurité sociale et tout, ils ont un peu abusé de cette maladie. Eh ben c'est parfait. On n'a plus qu'à faire le montage, t'as été nickel. Ouais, ça va. Oh bah c'était nickel. Génial, même, j'ai envie de te dire bravo. Tu t'exprimes très bien.